madame. Je ne veux pas vous brusquer, mais... Vous voulez quoi? C'est ma fille. Elle a disparu. Elle a quel âge? 18 ans. Mais elle est jamais partie comme ça. En fait, légalement, c'est une adulte. Il faut s'adresser au service des personnes disparues. C'est au poste 3, Belmont. L'homme répétait sans cesse qu'il était déjà allé dans ces services de nombreuses fois, et que personne ne s'en occupait. Il voulait en dire davantage, quand quelqu'un à côté le bouscula violemment. Les documents s'éparpillèrent sur le sol. Au moment où il s'accroupit pour les ramasser, la dernière once de colère refoulée en lui explosa d'un coup. Il se releva brusquement, brandissant ses papiers en suppliant désespérément. Mais ce qu'il obtint fut encore une fois un glacial. Rentrez chez vous et attendez notre appel. À cet instant précis, il perdit complètement la raison. Ma fille a disparu. Sarah Frazier. Ça fait 3 mois qu'elle est partie. Veuillez parler moins fort et patienter. Écoutez, c'est pas très compliqué. Vous prenez le stylo et vous... Vous allez m'écouter maintenant? La situation dégénéra instantanément. Le commissariat sombra dans le chaos. Tous les policiers dégainèrent leurs armes à l'unisson. Hank s'avança à grands pas, tentant de le convaincre de baisser son arme. Mais l'homme n'écoutait plus rien. Ses émotions devinrent totalement incontrôlables. Il hurlait à s'en déchirer la voix, qu'il avait fait le tour de tous les commissariats de Chicago, que personne ne le croyait, que tous pensaient que sa fille avait simplement fugué par rébellion. Il ajouta avec empressement que la carte de crédit de secours qu'il avait donnée à sa fille avait étrangement enregistré une nouvelle transaction la semaine dernière. Ça prouve qu'elle est là. Je le sais. T'es bon, d'accord. Maintenant, il faut relâcher mon gars. Trouvez Sarah. Ça marche pas comme ça. Eh ben ça marche comme ça aujourd'hui. Et si quelqu'un fait un pas de plus, je lui tire dessus. Face à cette menace mortelle, l'unité de renseignement prit immédiatement l'affaire en main, récupérant en urgence l'historique des transactions de cette carte. Il s'avérait qu'un voleur de voiture en avait profité pour utiliser frauduleusement cette carte trouvée dans le véhicule. Avec cette piste, la police fonça directement sur les lieux du vol. De l'autre côté, Hank réussit avec peine à contacter l'ex-femme de l'homme. Après de longues et patientes paroles de persuasion, elle finit par briser les défenses de l'homme. Profitant de l'instant où son attention faiblit, l'officier à ses côtés agit à la vitesse de l'éclair, le plaquant violemment au sol d'une prise imparable. À terre. Pas un geste. À terre. À genoux! Mets-toi à genoux! Les mains derrière la tête! On a encore une jeune fille à retrouver. Debout, on y va. La police arriva sur les lieux à toute allure. Au sol, il ne restait qu'un tas de verres brisés éblouissants. Mais Ruzek remarqua immédiatement que quelque chose clochait. La jardinière dans le coin était complètement desséchée depuis longtemps. Et pourtant, un arroseur tout neuf y était posé. Il s'approcha pour examiner de plus près. Et comme prévu, il y avait anguille sous roche. Les membres de l'équipe n'hésitèrent plus et défoncèrent immédiatement la porte. Ils trouvèrent rapidement l'entrée d'un sous-sol dans la maison. Après une fouille approfondie, ils découvrirent même que cette maison était surveillée sous tous les angles par une multitude de caméras. Nous faites pas de mal.